Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi de juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera «Il ne faut trader que ce que l'on voit». Alors c'est une vieille maxime que j'ai découverte à mes débuts dans les années 85-90, lorsque les premiers analystes techniques tentaient de proposer une nouvelle lecture de l'évolution des marchés. Il fallait donc déjà faire la coupure entre ce que l'on savait de l'actualité, de la conjoncture, des annonces émanant des entreprises, et regarder uniquement ce que nous disait le graphique. À l'époque, l'un des éléments de décision, c'était les volumes. Quand on avait une accélération haussière, généralement elle s'accompagnait de gros volumes. Et lorsque les volumes culminaient, c'est qu'on n'était pas loin souvent d'un retournement à la baisse. Nous vivons aujourd'hui exactement le phénomène inverse, c'est-à-dire que plus les indices montent, plus les volumes se contractent. On en a eu une nouvelle illustration hier, c'était la première séance du mois de juin. Donc structurellement, il y a un peu plus d'argent que pour une séance, on va dire, banale. Les marchés US et britanniques étaient fermés lundi. Donc ces gens n'avaient pas travaillé, n'étaient pas intervenus sur les indices tels que le CAC. Ils auraient donc dû théoriquement se rattraper mardi, ou au moins en tout cas faire des ajustements. Ils n'ont jamais eu lieu. On est resté mardi sur des volumes dignes d'un 15 août ou d'une trêve des confiseurs. Et à la clôture, et malgré une évolution de Wall Street qui était un petit peu contraire aux anticipations, ça n'a même pas rajouté de volume en fin de séance. Et on a terminé à Paris avec moins de 3 milliards, après avoir amélioré le précédent record de près de 70 points. Un CAC 40 qui s'est hissé au-delà des 6005, 6520, on les revoit d'ailleurs aujourd'hui. Et pour ce record, rien. Aucun volume, aucun flux acheteur. Même observation bien sûr pour le CAC 40 Global Return qui lui maintenant caracole au-delà des 18 400 points. Donc je dirais qu'on ne trade que ce que l'on voit sur le graphique, mais il faut même aujourd'hui éjecter la variable volume qui ne nous est plus d'aucune utilité. Il faut également éliminer tout ce qui est indicateur de surachat ou de survente. Bon, ça fait déjà 10 ans qu'on ne s'en sert plus. Mais enfin, des fois, on voit quand même que les jauges atteignent des zones de culmination historique. Bon, maintenant, c'est presque un état permanent. Et plus on bat de records, et moins les indicateurs de surachat nous sont d'une quelconque utilité. Donc autrement dit, on ne regarde plus que les canaux, ces fameuses tendances en ligne, et qui permettent donc aujourd'hui au CAC d'inscrire un 26e record annuel depuis le 30 mars dernier, et au CAC 40 Global Return d'inscrire un 26e record absolu. Donc là, on en est à un rythme de 4 records sur 7 séances. Déjà, on va dire que sur une période de 2 mois, battre un record un jour sur 2, c'est déjà un exploit que je qualifierais de titanesque. Et là, maintenant, on bat 4 records en 7 séances. Et plus on monte, moins il y a de volume. Alors, oui, on ne doit trader que ce que l'on voit. Sauf qu'on ne sait plus vraiment aujourd'hui ce que l'on voit. Qu'est-ce que c'est que ce marché où il n'y a pas de volume, plus de flux acheteurs et où aucune information macroéconomique n'a plus le moindre impact, puisqu'on n'a eu que des chiffres supérieurs aux anticipations hier, tant au niveau des PMI, ISM industriels américains. On a partout des signaux
inflationniste et à chaque fois des chiffres supérieurs aux attentes, et le tout à chaque fois, eh bien, on va dire, est complètement étouffé, anesthésié par les déclarations des banques centrales, comme quoi l'inflation ne sera que transitoire. Alors on peut évidemment se dire que oui, c'est peut-être cela l'excuse, le fait qu'à chaque fois qu'il y a un indice d'inflation, eh bien il y a un banquier central pour rappeler que l'inflation ne sera que transitoire. Mais moi j'ai une autre explication, c'est que le marché est un grand drogué. Et la seule chose qui compte, c'est que la morphine monétaire coule dans ses veines. Autrement dit, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid dehors, qu'on anticipe demain de la tempête ou du grand beau. De toute façon, le marché complètement drogué ne changera pas de tenue, il ne mettra ni Bermuda ni anorak. Il restera tel qu'il est, avec son costume de ville, peu importe la météo à l'extérieur, et avec comme unique ligne directrice, on ne trade que ce que l'on voit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve vendredi, et pas jeudi, vendredi, pour notre live des abonnés, donc des affranchis. À très bientôt.